l'encyclique du pape Magnifica Humanitas, magnifique humanité, sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Lettre encyclique du Saint-Père Léon XIV. C'est la première partie. Je commence par l'introduction. La magnifique humanité créée par Dieu se trouve aujourd'hui face à un choix décisif. Ériger une nouvelle tour de Babel ou bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Chaque génération reçoit un héritage, la tâche de façonner son époque. Faire mûrir l'histoire comme un lieu où la dignité de toute personne est préservée, la justice promise et la fraternité rendue possible. Mais sur chaque époque pèse le risque de construire un monde inhumain et plus injuste, là où l'humanité court le danger de perdre son visage. Nous, chrétiens, nous levons les yeux vers le Dieu qui s'est fait chair, sachant que le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Cette magnifique humanité devient en Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie, offrant à chacun de nous la voie vers la plénitude. C'était le numéro 1. Numéro 2. Fondé sur le Christ, pierre vivante, nous faisons l'expérience de l'action puissante et mystérieuse de l'Esprit Saint. Et nous croyons que tout effort humain authentique visant à coopérer avec lui pour le bien sera béni par le Père Céleste en qui nous plaçons notre espérance. C'est pourquoi nous pouvons participer activement à toutes ces initiatives qui construisent un monde plus juste et nous pouvons appeler d'autres personnes à collaborer avec nous dans la promotion du développement intégral de chaque être humain. Nous souhaitons entrer en dialogue avec tous les hommes et toutes les femmes de notre temps avec lesquels nous partageons les événements, les questions, les aspirations de l'humanité. Nous voulons trouver avec de nouvelles voies pour le bien commun et la promotion d'une vie digne pour tous. Cette attitude de dialogue fait partie intégrante de la vocation de l'Église, sur celle-ci constituée dans le Christ en quelque sorte comme le sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Reconnaît dans l'histoire le lieu où l'Évangile interpelle et accompagne l'expérience humaine. Numéro 3. C'est dans cet esprit qu'en 1891, Léon XIII a publié l'encyclique Rerum Novarum, dont nous célébrons cette année avec une profonde reconnaissance le 135e anniversaire. Par ce document, mon bien-aimé prédécesseur a donné une impulsion à cette réflexion sur la société, sur l'économie et sur la politique que nous appelons aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église. Et lorsque certains objectaient que l'Église ne devait pas gaspiller son énergie en questions mondaines, mais se préoccuper de communiquer un message de vie éternelle, il répondait avec réalisme et sagesse que l'annonce de l'Évangile ne peut oublier la vie concrète des peuples. De nombreuses décennies se sont écoulées depuis, et le magistère, les pasteurs, les théologiens comme les fidèles ont continué à réfléchir aux questions sociales à la lumière de l'Évangile. Aujourd'hui, la doctrine sociale de l'Église est un patrimoine de sagesse où nous trouvons des principes pour penser, des critères pour discerner et juger des orientations concrètes pour agir. Elle se fonde sur l'Écriture sainte et sur la tradition. Ainsi, en dialogue avec les sciences, elle nous aide à analyser avec lucidité les défis du présent en identifiant les voies appropriées pour vivre un témoignage chrétien authentique de la joie et au service du monde. Ce n'est pas un ensemble statique de concepts, mais un corpus vivant de vérité qui préserve et interprète la vocation de l'humanité à une vie pleine et juste. À cette tradition vivante, je désire donc ajouter ma voix en invoquant l'aide de l'esprit de sagesse qui habite le monde depuis son commencement. Les restes novae de notre
son temps, Léon XIII parlait de questions nouvelles, Rerum Novarum. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous contenter de répéter de précieux enseignements, mais nous devons demander à Dieu la sagesse nécessaire pour interpréter les grandes tendances de notre époque, en particulier le progrès de la technique. Ces dernières années, il est apparu de plus en plus évident combien la numérisation, l'intelligence artificielle, IA, et la robotique sont en train de transformer rapidement et profondément notre monde. La technique ne doit pas être considérée en soi comme une force antagoniste par rapport à la personne. Au contraire, elle est enracinée dans notre histoire depuis le commencement en tant que réalité profondément humaine liée à l'autonomie et à la liberté de l'homme. Au fil des siècles, le développement technologique a contribué à une amélioration significative des conditions de vie de l'humanité. En même temps, chaque étape du progrès a également révélé le visage ambigu d'outils susceptibles de causer du tort lorsqu'ils ne sont pas mis au service du bien. Cependant, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation nouvelle où la puissance et l'omniprésence des technologies émergentes s'inscrivent dans le tissu de la vie quotidienne, façonnent les processus décisionnels et marquent profondément l'imaginaire collectif. Auparavant, jamais l'humanité n'avait eu autant de pouvoir sur elle-même. Les nouvelles technologies ouvrent un horizon étendu dans des directions que, bien qu'intuitives, nous ne pouvons pas encore pleinement prévoir. Cela rend plus complexe l'évaluation de leur impact et de leur effet à long terme sur la dignité des personnes et sur le bien commun. Numéro 5. Maintenant, c'est à nous de relever avec lucidité et responsabilité les défis de notre époque. Il est nécessaire d'adopter des instruments réglementaires adaptés, capables de préserver la justice et de limiter les effets perturbateurs du pouvoir technologique. Mais la question ne se limite pas à la réglementation. Comme l'a souligné le pape François, il faut se demander avec réalisme qui détient aujourd'hui ce pouvoir et à quelle fin il l'utilise. Il ne faut pas ignorer que l'énergie nucléaire, la biotechnologie, l'informatique, la connaissance de notre époque ADN et d'autres capacités que nous avons acquises donnent à ceux qui ont la connaissance et surtout le pouvoir économique d'en faire usage, une emprise impressionnante sur l'ensemble de l'humanité et sur le monde entier. Par le passé, c'était surtout les États qui guidaient et orientaient l'innovation. Aujourd'hui, en revanche, les principaux moteurs du développement sont des acteurs privés, souvent transnationaux, dotés de ressources et de capacités d'intervention supérieures à celles de nombreux gouvernements. Le pouvoir technologique prend ainsi un visage inédit, essentiellement privé, et donc d'autant plus difficile à cerner, à réguler et à orienter vers le bien commun.